Nous pouvons ainsi reprendre le fil de nos questions. Madame Nathalie Sarl, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question va rejoindre en fait des questions qui ont été évoquées tout à l'heure par Monsieur Solignac, Monsieur Jumel ou Monsieur Dombreval, puisqu'elles concernent la situation de nombreuses villes moyennes qui se sont vidées de leur commerce du fait du développement des zones commerciales de périphérie. Et bien sûr, nous en connaissons les effets négatifs, tant en termes de consommation foncière, de déplacement que de lien social. Vous avez donc présenté votre stratégie de soutien aux villes moyennes dans votre plan Cœur de Ville. Et dans ce plan Cœur de Ville, il y a également un volet commercial donc, qui concerne les activités en centre-ville. Or, nous savons que le commerce est au cœur de l'activité économique de nos centres-villes, que c'est aussi un lieu de vie et d'échange, un service de proximité essentiel et le symbole même du lien social quotidien. Pourtant, aujourd'hui, je m'interroge sur le fait que toutes les communes ne sont pas dotées ou ne sont pas couvertes par ce que vous avez énoncé, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, qui est quand même un document supracommunal d'aménagement. En outre, aujourd'hui, il existe à l'intérieur des SCOT la possibilité de s'équiper de ce qu'on appelle un DAC, un outil, donc un document d'aménagement artisanal et commercial. Et cet outil qui est facultatif a connu ces dernières années donc, de nombreux aléas réglementaires. Or, c'est lui qui détermine les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'aménagement du territoire et le commerce de centre-ville. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser comment vous envisagez cette articulation, ou en tout cas cette cohérence en matière donc, de politique d'aménagement entre tous ces outils? Si un contrat Cœur de Ville était signé, ne serait-il pas judicieux de l'articuler ou de le corréler ou de l'adosser, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme terme, à un DAC pour garantir un équilibre pérenne entre le commerce de centre-ville et l'offre commerciale de périphérie? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Nathalie Sarl. À l'heure actuelle, le document d'aménagement artisanal et commercial, le DAC, n'est pas un préalable à la contractualisation Action Cœur de Ville, mais le sujet commercial doit bien évidemment être abordé. Je rappelle que dans ces actions Cœur de Ville, il y a un fort volet logement, restructuration, numérique, service public, il n'y a pas que le document d'aménagement commercial. Un des axes de l'opération de requalification de territoire, c'est la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec les objectifs du projet, notamment en matière de revitalisation du centre-ville. Donc les élus de l'intercommunalité devront s'engager à décliner dans leur SCOT les mesures permettant cette revitalisation et limitant une extension commerciale qui la fragiliserait. Le document d'aménagement commercial localise les secteurs privilégiés d'implantation commerciale, détermine les conditions d'implantation qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. Il peut être inclus dans un SCOT, mais vous savez que les périmètres des SCOT sont très variables. Il y a des SCOT qui sont des SCOT d'agglomération, des SCOT regroupant plusieurs intercommunalités. C'est très divers sur le territoire. C'est facultatif, donc, d'inclure le DAC dans le SCOT. Mais on peut considérer que ce serait pertinent de le faire. En l'état actuel des choses, ça ne l'est pas. Et à l'heure de la simplification, je rappelle qu'il est déjà possible d'intégrer un DAC sans avoir à réviser le SCOT, parce que si pour entrer dans l'action Cœur de Ville, il fallait enclencher une opération de révision d'un SCOT, eh bien je crains que nous devrions attendre la fin du quinquennat pour réaliser l'action Cœur de Ville.